Kingston, aka MR, the better one. Ghetto. Nickelodeon grave et Mozart fait du dance sur le ghetto. Alors étant déjà peintre, je dirais plutôt côté musique, donc chanteur. Ayant deux corps dans mon arc, moi je fais de la peinture et de la musique, un peu moins de musique maintenant parce que la peinture me prend beaucoup de temps. Et puis vu les conjonctures actuelles dans la musique, voilà, hein, donc On est encore dans le ghetto. Alors en ce qui concerne, je n'aime pas trop l'appellation street art justement. Pour moi le street art c'est de l'art, point à la ligne, je suis pas trop pour l'adjectif. C'est de l'art avant tout, maintenant l'avenir nous le dira, donc on verra dans 30 ans ce qu'on en dit. C'est de l'art contemporain, c'est de l'art. Quelles que soient les disciplines, quel que soit le domaine, quel que soit l'artiste. On positionne le street art par rapport ou aux objets utilisés ou au lieu dans lequel on fait l'activité. Maintenant, si on va prendre, mettons, un peintre, si un peintre s'exprime dans la rue, par la suite s'exprime dans un musée, est-ce que ça reste du street art? Ça c'est moi qui vous pose la question. Et donc le fait pour moi, c'est de l'art, point à la ligne. Je m'en rappelle pas, non je rigole. Dans la dernière expo urbaine que j'ai faite, parce que j'ai été visiteur, c'était Artac. Les femmes ne sont ni putes ni soumises, ici pas plus qu'ailleurs, ici pas plus. Alors niveau hip-hop, plus avant, plus aujourd'hui, non, moi il n'y a pas de souci, je compare pas le hip-hop old school du hip-hop new school du hip-hop quoi que ce soit. Le hip-hop, le rap reste le rap déjà, avant d'être hip-hop, il y a du rap et il y a rap hip-hop. Ensuite il en faut pour tous les goûts, ce qui est bien actuellement, je trouve qu'il y a justement du rap pour tous les goûts. Du plus pointilleux au moins pointilleux, du festif au plus conscient, et ainsi de suite. Idem dans le type musical, je trouve même qu'il y a un enrichissement par rapport à avant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est que, étant donné que la palette s'est ouverte, donc on peut voir qu'il y a une palette qui s'est étendue. Alors maintenant, au détriment de certains, soit, moi je parle pas de ce qui passe, de ce qui passe à la télé ou ce qu'on entend à la radio, mais au niveau de ce qu'on peut rechercher, on en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Parce que l'ancien s'est ajouté, le nouveau s'est ajouté à l'ancien, donc on a une palette plus étendue. Mais je reconnais que celui qui fait le hip-hop, la musique qu'on entend, qui est mise en avant en général, n'est pas souvent celle qui plaît à tout le monde. Ça peut être du KRS-One, à The Roots, à T.I., je sais pas, il y en a plein. Il y a Wu-Tang, pour moi qui ont tout déchiré à une certaine époque, à l'époque où moi j'étais actif à 100%, voilà. Et plein d'autres. Maintenant après les noms, moi c'est pas les noms que je connaîtrais, c'est surtout les sons. Et donc je suis plus sensible aux sons qu'aux noms. Et même au visage de l'individu, moi c'est ce qui me transcende, ce qui m'interpelle, c'est le son. Et notamment aussi, moi je suis assez sensible à tout ce qui est aussi hip-hop, Yuki Grime, tout ce qui est hip-hop anglais aussi, j'aime beaucoup. Un son qui est beaucoup plus électronique aussi dans le délire, et qui est maintenant à la mode avec la résurgence de l'électro et autres. Et donc voilà, j'avoue que j'apprécie pouvoir chercher sur internet ou pouvoir découvrir un clip ou un son que je connais pas, que ce soit avec vocodeur ou sans vocodeur ou autre. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choix maintenant. Alors ouais, j'avoue qu'en danse, en termes de nom que ça, j'y connais absolument rien, j'y connais plus rien, je suis un peu à l'ouest à ce niveau-là. Par contre j'adore grave voir des danseurs, voir les battles, des trucs comme ça, je trouve je suis scotché à chaque fois, parce que ça va toujours de plus en plus loin. Alors après il y a un truc, il est vrai que parfois le seul côté que je trouve un peu moins... je kiffe un peu moins, c'est le côté gymnaste de certains danseurs, justement, ça devient plus de la gymnastique, où là je suis moins interpellé. Alors après souvent c'est sûrement super technique et autres, donc n'étant pas danseur je peux pas juger, mais voilà, sinon je suis quand les émissions de danse, notamment sur certaines chaînes à la télé, les Battle Street quoi que ce soit, je kiffe grave, sur internet j'adore voir les battles.
Et voilà. Après, je sais que je connais pas grand chose en crew ou quoi que ce soit, mais j'ai vu différentes pubs avec des danseurs que je kiffais, avec je crois que c'est les Twins, je sais plus, et autres. Et vu que je ne regarde pas 24 sur 24 la danse, quand j'ai l'occasion de regarder, je prends une voix, je trouve que l'évolution elle est fulgurante dans l'espace de plusieurs mois, de quelques années, c'est des mondes totalement différents. On regarde, on croit voir tellement des extraterrestres. Dans le ghetto, la jungle est plus belle, les pauvres sont lâchés, beaucoup parlent de gun, beaucoup trop de cris. Au niveau de pas de danse, il y a très longtemps, donc depuis une vingtaine d'années, comme beaucoup de gars de mon âge, dans le move tout le monde dansait, donc on se réunissait, j'allais au troca, on kiffait danser tout ça. Et moi le pas de légende qui m'a carrément déstabilisé quand je l'ai vu, c'était le rap rock. Et jusqu'à aujourd'hui, aussi old school qu'il puisse être, quand je vois des phases de rap rock, je fais un coma. Donc c'est vraiment le truc qui m'est resté gravé, tatoué, c'est le hop rock. Ouais. C'est le pas qui m'a le plus parlé depuis que je suis sur Terre. La première fois que j'ai vu ça, ça m'a déstabilisé. Voilà. Maintenant il y a plein d'autres choses, hein, que je connais pas spécialement les noms, mais ce pas-là m'a déstabilisé. Y'a des bacheliers et des docteurs, mais les médias n'en parlent pas dans le ghetto. Les médias viennent filmer comme dans un zoo. Le ghetto, les médias foutent la merde, ils disent de la merde du ghetto.